je suis venu dans un département qui est frappé par la sécheresse et dans lequel on a des communes aujourd'hui qui manquent d'eau potable. Il y en a une centaine à la minute où on se parle en France qui se retrouvent à devoir être approvisionnées par citerne ou par bouteille en plastique, ce qui est la preuve qu'on doit continuer à accélérer les investissements d'interconnexion et qu'on doit lutter contre le gaspillage. Ensuite, je suis venu voir une ville qui fait 10 000 habitants l'hiver, qui multiplie sa population par 10 et qui se demande comment elle peut baisser sa consommation en eau. La ville de la Grande Motte, qui est certainement la station balnéaire la plus verte de France, 70% d'espaces verts, était précurseur sur beaucoup d'enjeux concernant l'eau. Alors que nous sommes moins concernés par le manque d'eau, mais malgré ce, parce qu'on se veut vertueux, et notamment nous le prouvons aussi à l'échelle de l'agglomération du Pays de l'Or, nous avons depuis plusieurs années pris un certain nombre de dispositions pour économiser l'eau. C'est d'abord les essences, 70% d'espaces verts, beaucoup d'arbres, mais aussi beaucoup d'espaces verts. Les jardiniers de la ville font en sorte, toutes ces dernières années, de remplacer nos espaces verts par des essences méditerranéennes qui sont pas ou peu ou très peu consommatrices d'eau. L'été, on a des difficultés particulières de tension entre l'agriculture, les besoins avec des habitants qui se concentrent dans des zones qu'ils n'habitent pas, et donc avec des énormes enjeux d'économie, et que dans un camping comme ici, ce soit 6000 m3 d'eau économisée avec des dispositifs, avec des investissements conséquents qui ont été faits, ça montre qu'il y a un changement d'état d'esprit et de pratique. J'ai décidé de supprimer la quasi-totalité des douches de plage. C'est une économie de plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau, quand on sait qu'une douche de plage, c'est entre 15 et 30 litres consommés. Notre pays est très en retard. Moins de 1% de nos eaux usées, on les réutilise. C'est 10 fois moins que les Italiens, c'est 20 fois moins que les Espagnols, c'est 100 fois moins que les Israéliens. Dans les jours qui viennent, avant la fin de cette semaine, des décrets permettant d'élargir les cas de réutilisation des eaux usées vont être pris pour favoriser les arrosages d'espaces verts par les collectivités locales, le fait de pouvoir nettoyer des bateaux, nettoyer des choses de ce type. Et il y a 2 cas sur lesquels on va travailler au 2e semestre. Un qui est la réutilisation des eaux usées dans l'agroalimentaire et un autre qui est le fait d'utiliser les eaux grises à domicile, c'est-à-dire le fait que l'eau par exemple d'une douche ou d'un lave-linge puisse être réutilisée en allant dans le fond des toilettes plutôt que ce soit de l'eau potable qui alimente tout ça. On a lancé la REUT, la fameuse réutilisation des eaux usées, dont Christophe Béchu vient de parler, cette appropriation de l'eau retraitée de la station d'épuration pour pouvoir arroser le golfe municipal et demain, je l'espère, nos espaces verts, mais aussi pouvoir nettoyer les bateaux sur l'aire de carénage, alors qu'aujourd'hui, on utilise de l'eau brute. La Grande Motte, donc, ce sera le 2e golfe, après celui du Cap d'Agde, à arroser son golfe avec l'eau de la station d'épuration retraitée.